Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Je veux apprendre à prier. Et aujourd'hui, nous allons parler du jeûne. La dernière fois, nous avons vu ensemble les types de prières qu'un chrétien doit pouvoir faire. Et j'avais dit, à la suite de ces types de prières, qu'il y avait le jeûne qui pouvait accompagner tout type de prière. Alors, dans ce numéro, je vous propose de voir qu'est-ce que le jeûne, pourquoi le jeûne et comment faire un jeûne efficace. Alors, j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, like, commente et partage autour de toi. Let's go. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes... Alors, dans Matthieu 17, verset 21, il est écrit « Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. » Et il y a des moments clés de sa vie où il faudra jeûner pour voir la face de Dieu. Il faudra jeûner pour faire entendre sa prière. Dans la Bible, il nous est dit à plusieurs reprises que Jésus lui-même jeûnait. Alors, qu'est-ce que le jeûne bien-aimé? Le jeûne, de façon générale, c'est de pouvoir s'abstenir de manger. Le jeûne est bien pour l'organisme, ça permet de reposer le système digestif, de régénérer certaines cellules. Pour un chrétien, même si le jeûne a la même signification, elle n'a pas la même portée ou la même dimension. En effet, le jeûne vient du mot grec nesto qui signifie aussi s'abstenir. Mais par contre, ici, la portée spirituelle est beaucoup plus grande. Dans Esther 4, verset 16, il est écrit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni de la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. » Ici, le jeûne doit s'accomplir pour qu'il soit efficace de prière, de lecture biblique et surtout de méditation. Et dans la Bible, nous voyons quelques exemples de jeûne. Je vais vous partager quelques-uns et cela vous permettra de voir en même temps les types de jeûnes que nous pourrions avoir. On commence tout de go par le jeûne de 40 jours. Et nous avons 3 personnages qui ont eu à le faire. D'abord, nous avons le jeûne de Jésus qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits après son baptême où l'Esprit l'a amené au désert où il a été tenté. Vous trouverez ce passage dans Matthieu 4, versets 1 à 2. Il y a aussi Moïse qui a jeûné 40 jours sur le mont Sinaï et de là il est descendu avec les 2 tables qui contenaient les commandements de Dieu. Vous pouvez lire cette partie dans Exode 34, versets 28 à 29. Et nous avons aussi pour finir le jeûne de 40 jours, le jeûne de Élie. Il jeûna 40 jours lorsqu'il marcha vers le mont Horeb. Et là, il a rencontré Dieu. Cette marche se fit dans le jeûne et dans la prière. Et vous pouvez lire cela très facilement dans 1 Roi 19, versets 7 à 9. Nous avons aussi le jeûne de Daniel. D'abord, un jeûne de purification qui a duré 10 jours. Vous trouverez cela dans Daniel chapitre 1. Et ensuite, il a fait aussi un jeûne de 21 jours où il s'abstient de manger de la viande et de boire du vin. Daniel 1, verset 15 à 17 et Daniel 10, verset 3. Ensuite, nous avons dans le livre de 2 Samuel, à partir du verset 16, nous voyons l'exemple du roi David qui a jeûné au moment où son fils était malade. Il jeûna sur une période de 7 jours. Et je l'ai mentionné plus haut, il y a le jeûne de 3 jours, fait par la reine Esther qui a invité le peuple à jeûner avec elle 3 jours et 3 nuits face à la menace qui pesait contre le peuple juif où Aman voulait exterminer la population. Et à différentes reprises dans la Bible, nous voyons qu'il y a eu aussi des jeûnes de purification de 1 jour qui se sont faits pour demander la repentance lorsqu'une faute a été commise. Et l'exemple palpable, c'est dans le livre de Jonas, Jonas 3, versets 4 à 10, où le peuple a dû observer un jeûne d'1 jour de purification pour implorer la miséricorde de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que le but du jeûne? Nous ne jeûnons pas pour jeûner ou le jeûne ne sert pas à faire un régime. Nous jeûnons parce qu'il y a un but derrière, parce que nous voulons un résultat derrière. Alors, le but du jeûne, c'est de croître spirituellement. Autrement dit, nous faisons taire notre corps et nous faisons grandir notre esprit. Quand nous jeûnons,
Notre corps devient petit et c'est notre esprit qui grandit. Nous devenons beaucoup plus sensibles à la parole de Dieu, beaucoup plus sensibles au Saint-Esprit et nous grandissons spirituellement. À présent, quelques astuces pour réussir son jeûne, pour parfaire son jeûne et pour grandir spirituellement comme on l'a dit. D'abord, quand on prend un temps de jeûne, il faut rester concentré. Beaucoup lire la parole de Dieu et méditer. C'est en cela qu'on peut écouter la voix de Dieu, qu'on peut écouter ce que le Seigneur nous dit parce que nous sommes complètement dans sa présence, complètement orientés vers lui. Donc, quand tu jeûnes, bien-aimé, il faut beaucoup lire au cours de ton jeûne. Il faut méditer aussi la parole de Dieu. Et dans le prochain numéro, je te parlerai de comment faire une bonne méditation. Mais en attendant, voilà. Et ensuite, il faut prier. Prier au cours de la journée. Sinon, ton jeûne ressemblera qu'à un régime. Tu me diras peut-être que tu n'as pas le temps de prier. On n'a pas forcément besoin d'avoir un long temps pour passer des moments de prière dans la présence de Dieu lorsqu'on jeûne. Tu jeûnes, tu es au travail, tu jeûnes, tu as des occupations, il n'y a pas de souci. Il suffit juste au cours de ton jeûne de trouver quelques minutes, quelques secondes, ou même dans les pensées de ton cœur, parce que le Seigneur nous dit au moment de prier de rentrer dans sa chambre et de fermer la porte. Et cela s'apparente aussi au lieu secret de notre cœur. Tu pries, tu as 5 minutes de temps de pause, 5 minutes de pause pipi. Si tu veux, tu rentres en toi-même, tu formules des prières, tu rentres en toi-même, tu cries à ton Dieu, tu pries, tu formules des prières. Et ça, 5 minutes additionnées, tu verras qu'à la fin de la journée, tu es à presque 2 heures de prière. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 1 heure d'affilée avant de pouvoir prier lorsque tu jeûnes. Et également aussi, au moment de rompre ton jeûne, souvent, on a tellement faim qu'on saute sur la nourriture. Il faut prendre le temps de pouvoir rendre grâce. Prier avant de rompre son jeûne. Et surtout, le plus important, c'est de pouvoir adapter son comportement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jeûner et se mettre à médire tout au long de la journée. On ne peut pas jeûner et être en colère tout au long de la journée. Il faut pouvoir adapter son comportement, calquer son comportement sur le modèle du Christ, faire du bien autour de soi. Et surtout aussi, le jeûne, ce n'est pas de l'économie de ta nourriture ou de ton argent. Un bon jeûne aussi, c'est de pouvoir partager ce qu'on a. C'est de pouvoir donner aux pauvres. C'est de pouvoir faire du bien autour de soi. C'est de pouvoir aussi se rendre disponible. Alors maintenant, tu as toutes les clés pour pouvoir faire un bon jeûne autour de toi. Et surtout, je t'invite à lire dans Ésaïe 58, à partir du verset 3, le jeûne qui plaît au Seigneur. Et là, tu auras le reste des astuces pour pouvoir vraiment te calquer sur un jeûne parfait où ta prière est entendue, où tu es exaucé et où tu te rapproches du Seigneur et que ton intimité avec lui grandit. J'aimerais aussi attirer ton attention. Peut-être toi, tu as des problèmes de santé et que tu ne peux pas jeûner. Alors ne mets pas ta santé en péril. Prie, demande au Seigneur qu'est-ce que tu peux faire en parallèle ou qu'est-ce que tu peux faire en remplacement de ton jeûne. J'ai une sœur, elle autre, à cause de ses problèmes de santé, elle prie toute la nuit. Il y a des moments où elle prend toute la nuit pour prier, pour être au pied du Seigneur. Et cela remplace valablement le jeûne. Et ça, c'est du Saint-Esprit qu'elle a reçu. Alors toi aussi, tu n'as pas forcément besoin de rester toute la nuit. Mais prie, demande au Seigneur qu'est-ce que tu peux faire en remplacement pour faire croître ton intimité avec lui et pour grandir spirituellement. Aussi, peut-être toi, tu n'es pas malade, mais tu ne supportes pas la faim. Ou bien tu ne peux pas rester 2 heures ou 3 heures sans manger, sans grignoter. Alors dans ce cas, prie, demande l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'avec lui, nous pouvons tout faire. Lui, il nous donne la force de transcender et de dépasser nos limites. Et tu verras qu'avec lui, tu pourras jeûner facilement. Peut-être pas commencer par un jeûne de 24 heures, mais une demi-journée, ensuite une journée et tu verras que facilement tu pourras jeûner comme Esther et faire 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Et je peux te garantir que tu en sors extrêmement nourri, extrêmement grandi. Et j'aimerais aussi attirer ton attention à toi peut-être qui jeûne et qui à la fin ne voit pas forcément de réponse ou ne voit pas forcément de résultat. Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur, il nous répond toujours. Il nous parle toujours d'une manière ou d'une autre. Certes, peut-être toi tu penses que tu n'as pas été entendu, mais Dieu il t'entend. N'oublie pas que dans sa parole, il a dit que vous
quand vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez avec sincérité. Et aussi peut-être que tu pries pour une situation précise et que tu as besoin d'une réponse instantanée. Ou même que tu as une réponse différente de celle que tu espères. Ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter de jeûner. Ce n'est pas pour autant que tu dois baisser les bras. Ce n'est pas pour autant que tu dois te décourager. Et j'aimerais te faire voir, j'ai parlé tout à l'heure du jeûne de 7 jours du roi David. Au cours de ce jeûne, le roi David avait prié pour son fils. Et malheureusement, son fils est décédé. Son fils est mort. Mais ce n'est pas pour autant que David a abandonné Dieu. Au contraire, la parole nous dit, c'est dans 2 Samuel 16, il nous est dit que quand David a appris que son fils est décédé, il s'est levé, il est parti au temple, il a adoré Dieu avant de revenir, prendre une douche et rompre son jeûne. Alors, même si tu n'as pas la réponse escomptée, loue le Seigneur, adore le Seigneur et continue. Parce que lui, ses réponses ne sont pas forcément ce que nous attendons, mais d'une façon ou d'une autre, il répond. Et nous devons demeurer constamment dans sa présence. Alors, bien-aimé, là, tu as toutes les clés maintenant pour faire un jeûne efficace, pour faire un jeûne efficient et surtout pour en sortir grandi, nourri et ne pas avoir la sensation d'avoir juste fait un régime ou surtout la frustration de ne pas avoir rencontré le Seigneur. Alors, je prie pour toi qui peut-être demande au Seigneur de jeûner, qui n'a pas la force ou la capacité. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'aider. Je prie que le Saint-Esprit puisse te fortifier, te donner l'envie. Lui, avec qui nous pouvons tout faire, te donner l'envie de pouvoir jeûner, de commencer petit et de pouvoir grandir spirituellement. Et toi qui as des problèmes de santé, il est dit que le Seigneur guérit. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Alors reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Et au travers de cette guérison, tu as la force de pouvoir jeûner maintenant. Et pour toi qui jeûnes depuis longtemps, qui peut-être a un sujet particulier et que tu n'as pas encore de réponse, je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Je prie que la présence de Dieu te surplombe, que tu ne te décourages pas, mais au contraire, que le Saint-Esprit sente tes reins de force et que tu puisses persévérer dans la prière parce que le Seigneur répond toujours. Il est là pour nous exaucer. Et à force de chercher sa face, tu le trouveras parce que c'est sa parole qui le dit. Et lui, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, bien-aimé, je te remercie de m'avoir suivi. Alors, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager autour de toi. Et surtout, reste branché parce que la prochaine fois, nous parlerons de comment lire et comprendre la parole de Dieu, surtout comment méditer. Alors, bye bye, à bientôt et que Dieu te bénisse.